encore une fois, bienvenue à l'Église baptiste centrale de la Rive-Sud. Il va y avoir une rediffusion sur les médias sociaux du message de ce matin. On a eu le premier de la série. La série, ça s'intitule comment? On se souvient? Le titre de la série, c'est Possédé. Et ensuite, on a eu frère Dominique qui a emmené 2 messages. On a eu le deuxième de la série. Aujourd'hui, on est rendu au troisième de la série. La série s'intitule Possédé. Mais le titre du message de ce matin, c'est Tordre les Écritures. Dans Luc, au chapitre 8, et les 2 prochains messages vont être à partir du même chapitre et même verset. Donc, nous allons lire versets 27 à 39. Lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au-devant de lui un homme de la ville, qui était possédé de plusieurs démons. Depuis longtemps, il ne portait point de vêtements, il avait sa demeure non dans une maison, mais dans les sépulcres. Ayant vu Jésus, il poussa un cri, se jeta à ses pieds, et dit d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en supplie, ne me tourmente pas! » Car Jésus commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme, dont il s'était emparé depuis longtemps. On le gardait lié de chaînes et de les fers aux pieds, mais il rompait les liens et il était entraîné par le démon dans les déserts. Jésus lui demanda, « Quel est ton nom? » « Légion, répondit-il, car plusieurs démons étaient entrés en lui. Et il priait instamment Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme. Il y avait là, dans la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons supplièrent Jésus de leur permettre d'entrer dans ces pourceaux, et il leur permit. Les démons sortirent de cet homme, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans le lac et se noya. Ceux qui les faisaient paître, voyant ce qui était arrivé, s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé, ils vinrent auprès de Jésus, et ils trouvèrent l'homme de qui étaient sortis les démons, assis à ses pieds, vêtu et dans son bon sens. Ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent comment le démoniaque avait été guéri. Tous les habitants du pays des Gérasiens, eux autres, là, prièrent Jésus de s'éloigner d'eux, car il était saisi d'une grande crainte. Jésus monta dans la barque et s'en retourna. L'homme de qui était sorti les démons lui demandait la permission de rester avec lui, mais Jésus le renvoya en disant, « Retourne dans ta maison et raconte tout ce que Dieu t'a fait. » Il s'en alla, publia par toute la ville tout ce que Jésus avait fait pour lui. Donc, on a vu qu'il était dans les sépulcres et non pas dans une maison. Et enfin, Jésus dit, « Retourne dans ta maison. » Donc, je vais demander, s'il vous plaît, Enold, si vous voulez avoir un mot de prière pour nous pour la clôture. Amen. Merci, très bien prié. Puis on a prié beaucoup pour Enold, pour sa santé. Il a mal dans le dos, notre frère. Oui, dans le dos. Oui, le Seigneur est bon. Donc, nous avons vu déjà dans la série que Jésus parle d'une maison où le ménage a été fait, mais dans laquelle le Saint-Esprit de Dieu n'a pas été invité à habiter à l'intérieur. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Donc, le mauvais esprit ayant été chassé, il est devenu comme un SDF. Vous savez, c'est quoi un SDF? Oui, sans domicile fixe. Sans domicile, oui, merci. C'est bon. Donc, cet esprit-là errant, devenant un sans domicile fixe, revient éventuellement vers la demeure dont il a été expulsé. La voyant vide et en ordre, retourne chercher 7 autres esprits pour faire le party, une fête, et s'assurer d'y mettre encore plus un grand désordre. Maintenant, à 8 démons en colocation, ils espèrent ensemble être plus difficiles à déloger. Ça ressemble un peu à notre type bizarre, hein? Notre texte d'ouverture était rendu Légion. Dans son cas, les démons s'est donné comme un nom d'équipe. Légion. Il y avait un comportement qui était antisocial,
ou socialement inacceptables, un peu comme ceux qui, de nos jours, ont une fascination, par exemple, pour tout ce qui est la mort, qui est vu comme étant marginal ou antisocial, etc. Le type avait sa demeure dans les sépulcres. C'est des affaires qui ne font pas de sens. Et c'est pour ça qu'après ça, quand ils l'ont vu, il était assis à ses pieds, vêtu et dans son bon sens. Retenez ça, c'est important pour les autres messages. Donc, le type, tu sais, couché dans les cimetières. On s'entend que c'est bizarre. Déjà, c'est louche. Donc, ce sont des démons qui affectionnent la mort. Je me demande s'il n'y a pas là un lien avec les tentations suicidaires que peuvent avoir certains des fois. Parce qu'on ne combat pas contre le sang et la chair, mais souvent, il y a une influence spirituelle. C'est pas que tout le monde est possédé, mais des fois, l'influence, sans être possédé, peut pousser quelqu'un à faire des trucs qu'il ne devrait pas faire. Parce que ce que nous voyons aussi, c'est qu'aussitôt qu'il a envoyé les démons dans le pourceau, qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont littéralement suicidés, les cochons. C'est ça qui est arrivé. Ils dormaient dans les sépulcres, fascination pour la mort, rentrent dans les pourceaux se suicident. Bizarre. Verset 28, ça dit, ayant vu Jésus, il poussait un grand cri, se jeta à ses pieds, il dit d'une voix forte, qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en supplie, ne me tourmente pas. On parle d'enfer, qui est un lieu de tourment. Dans l'Apocalypse, ça dit que ceux qui vont être en enfer vont être tourmentés par la présence de l'agneau. Voyez ici, un possédé manifeste clairement qui est la personne de Jésus. Il dit Jésus, fils du Dieu très haut. Donc, comme nous l'avons vu pour ce qui est de la tentative d'exorcisme dans Actes, je pense que c'était le dernier message, les démons savent qui est Jésus. Il ne serait donc pas étonnant que plusieurs de ceux qui sont possédés soient des gens qui savent qui est Jésus. Ils vont parler de Jésus. Ils vont parler même des Écritures, on va voir ça. Donc, ils vont parler de Dieu, etc. Ils peuvent même connaître les Écritures. Jésus chassait des démons, qui souvent c'était des gens possédés, puis quand on va dans les Écritures, c'était des gens qui étaient dans l'assemblée, dans une synagogue. Donc, ils viennent à l'Église. Comment on voit le diable, Satan lui-même, utiliser, par exemple, on voit Satan utiliser les Écritures. N'est-ce pas? En citant à Jésus, lors de la tentation au désert, il utilise les Écritures. Puis il cite le psaume 91, là. C'est pour ça qu'on a lu ça aujourd'hui. Donc, si Satan connaît les Écritures, est-ce que c'est possible que c'est le démon? Ben, ça soit pareil pour eux autres. Ils connaissent aussi les Écritures, probablement, sûrement, certains. Ils peuvent probablement citer les Écritures, mais certainement dans leur propre intérêt. Ça, c'est le jeu du diable. Je ne vous cacherai pas que depuis longtemps, depuis plusieurs années, étant versé dans la chrétienté, ça fait quand même un petit bout, là, j'ai plusieurs fois été témoin de gens qui justifiaient leur position, leur vie de mensonge, se disant chrétiens, en citant les Écritures, mais dans leur propre intérêt, et non pas selon le sens véritable de ce que Dieu dit. Je ne dis pas que c'était tous des possédés. Mais ce que je dis, c'est que c'est quand même le jeu du diable que d'utiliser les Écritures pour notre propre intérêt. Que d'essayer d'utiliser les Écritures d'en tordre le sens pour notre avantage. Ça, c'est le jeu du diable. Faisant de Dieu un menteur, parce que ces gens-là, ce qu'ils font dire à Dieu ce qu'ils disent pas vraiment, transformant ici la vérité que Dieu dit en mensonge pour leur propre intérêt. Là, ça nous dit qu'il y a dans les Écritures qu'il y en a qui voient la piété comme une source de gain pour leur propre intérêt. Il y a beaucoup de doctrines de démons, ça nous parle des Écritures de doctrines de démons, qui sont enseignées, puis il y a des pratiques qui découlent de ces enseignements-là, qui sont issus de mensonges, mais qui prennent leurs racines via des interprétations particulières, inspirées des Écritures. Attention, inspirées des Écritures, mais pas nécessairement selon les Écritures. Pourquoi? Parce qu'un mensonge est toujours plus crédible s'il est entouré de vérité. Le poison pour les rats, ce qu'on appelle la mort aux rats.
est constitué de 99,95% de nourriture saine. Donc, tu as 0,05% de poison. Ça paraît toujours meilleur quand c'est enrobé de vérité. Toujours dans l'évangile de Luc, dans Luc 4, au verset 9, on va voir justement comment le diable tord les Écritures à son avantage. Le diable conduit Jésus à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple. On a parlé de ça mercredi passé. Il a donné un petit défi à un de nos frères en Christ de vérifier s'il s'agissait sur une montagne ou sur le haut du temple. Alors, j'ai hâte de voir que ça va être sa réponse. S'il regarde la vidéo, ben, il va tricher. Mais... Jette-toi d'ici et en bas, car il est écrit. Verset 10, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Si ça vous rappelle quelque chose, c'est normal, c'est le psaume que frère Limoges nous a lu tantôt. Jésus lui répondit, et il dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Pas il dit, il est dit. Donc, comme dit, il est écrit, tu ne tenteras point l'Éternel ton Dieu. Donc, le passage cité par Satan vient du psaume 91. Puis là, voyez-vous comment on voit Satan qui utilise les Écritures. Il cite le psaume 91 à Jésus. Donc, il connaît les Écritures. Il défie Jésus sur ses propres convictions, sur le sens littéral des Écritures. C'est comme s'il disait à Jésus, « Hey Jésus, crois-tu vraiment ce qui est écrit dans le psaume 91? » Ça va carrément plus loin que ça. Parce que dans la même instance, dans l'évangile de Matthieu, le diable va plus loin en disant, dans Matthieu 4, 6, et Satan, le diable, lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Toi, Jésus, son Fils, ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Puis c'est vrai que c'est écrit. Grosso modo, ça. Il ajoute à la parole de Dieu en tendant un piège en Jésus, essayant de s'adresser à l'orgueil de Jésus en disant à ton sujet, juste pour toi, le Fils de Dieu. Si tu es le Fils de Dieu, fais ça. Si tu es le Fils de Dieu, fais ça. Le malheur du diable dans cette affaire, c'est que notre Jésus n'a pas cet orgueil, comme s'il y avait quelque chose à prouver. Il y a une mission à accomplir. Il n'y a pas de preuve à donner. Il voulait carrément faire pécher Jésus par l'orgueil. Ça nous dit d'ailleurs dans les Écritures que Jésus a été tenté en toutes choses comme nous. Il y a 3 choses qui peuvent nous faire pécher. L'orgueil de la vie, la convoitise de la vue, puis convoitise de la chair. Parce que j'ai dit, ah non, j'ai pas commencé par le premier que je commence d'habitude. Convoitise de la chair, l'orgueil de la vie, puis la convoitise des yeux, de la vue. Puis c'est la même chose qui était faite, c'est la même chose au jardin, en fait, si je paraphrase, puis je résume. C'est quand il a dit à la femme, ben non, il t'arrivera rien, mange du fruit, puis on va en parler un peu. A vu qu'il avait l'air bon à manger, bon pour devenir intelligente, donc c'était la convoitise de la chair, convoitise de la vue, puis l'orgueil de la vie. Puis Jésus, c'est la même chose, il l'a emmené, il a dit, ben dis à ces roches qu'ils deviennent des pains, donc convoitise de la chair. Il a dit, ok, regarde tous les royaumes, convoitise de la vue, je vais tous les donner. Puis, dis qu'il jette-toi en bas, il va te prendre, puis tu te feras pas mal. L'orgueil de la vie. Donc, il a été tenté en toutes choses, pareil comme nous autres, parce que c'est les 3 seules choses qui peuvent nous amener. Tous les péchés qu'on peut commettre sont reliés à ces trois branches-là, si vous voulez. Et Jésus contre-attaque en lui disant quelque chose qui ressemble à ceci, je me permets de paraphraser. Il dit, écoute bien, si tu connais les Écritures, Satan, tu devrais aussi savoir qu'il est écrit, tu ne tenteras point l'Éternel ton Dieu ou le Seigneur ton Dieu. On voit donc le jeu de l'adversaire. Il utilise les Écritures et les cite, mais hors contexte. Il y en a des doctrines bizarres qui sont basées sur des Écritures hors contexte. On voit donc ça, son jeu là-dedans, en forçant comment il fait ça? Il force une application qui est inexacte.
Donc, prendre une écriture hors contexte, c'est forcer une application qui est inexacte. En fait, il tord les Écritures, il leur donne une interprétation particulière selon le sens qui fait son affaire à lui, pour son propre intérêt. Comme j'ai dit, j'en ai vu plusieurs dans la chrétienté faire ça. Parce que le contexte du passage dans le psaume ne parle pas de provoquer un incident. Il ne dit pas « jette-toi ». C'est pas ça que ça propose, le psaume. C'est comme « jette-toi en bas d'un building ». Mais ça parle bel et bien ce que ça dit, c'est si tu te confies en l'Éternel, le jour où arrivera la peste, la contagion, etc., chose que Dieu permet, ben à ce moment-là, Dieu va te protéger. Tu vas être moins affecté qu'un autre, ou ben tu ne seras pas affecté du tout, peu importe. C'est pourquoi Jésus lui répond dans Matthieu 4,7, Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le premier contexte du psaume 91, c'est Dieu qui permet les afflictions et choisit de protéger ceux qui se confient en lui. Un peu à la manière des Hébreux à leur sortie d'Égypte, quand ils ont mis le sang d'agneaux sur les poteaux et les linteaux de leur maison, mais Dieu les a protégés. Le fléau a passé, puis le peuple d'Israël a été protégé de ça. Mais ce que Satan proposait hors contexte, c'était pas d'être dans un malheur qui affecte tous ceux qui sont autour. Un peu comme une épidémie, on sait de quoi qu'on parle, où on est rendu aujourd'hui. Mais carrément, ce que proposait Satan, c'est de provoquer un malheur. Voyez-vous comment il utilisait les Écritures et il tordait son sens à lui pour son intérêt? Oui, jette-toi en bas! Mais le contexte du psaume, c'est pas ça que ça propose. C'est la même stratégie que dans le jardin, que ce que je disais tantôt, c'est que lorsqu'il a dit à Ève, Dieu aurait-il dit? Ben non! C'est pas ça que ça veut dire. Dieu, c'est pas ça qu'il veut vraiment dire. Vas-y, mange le fruit. T'arrivera rien. Tu meureras pas. Tu mourras pas, whatever. Mais c'est le même genre de tentative qu'il a faite avec Jésus. Il a tordu les Écritures, il a tordu la parole de Dieu pour faire de Dieu un menteur. Faire dire comme, ben non, c'est pas ça que Dieu veut dire. Hein? C'est un manipulateur. Ah, un manipulateur. Donc, ben non, tu sais, justement, il a manipulé de quelle façon? Ben non, c'est pas important d'appliquer le concept selon le contexte. Mon père, ce qu'il est en train de dire, c'est que tous ceux qui font ça, c'est des manipulateurs. Oui. Ça va fonctionner aussi si tu te lances volontairement dans le vide. Quoi? Tu crois pas ce que Dieu dit? Voyez-vous comment c'est de la manipulation en arrière de ça? Le contexte utilisé par le passage de notre Seigneur en contrepartie, c'est juste. Quand Jésus valide que le principe de base de ne pas tenter Dieu ne peut pas être altéré par une justification hors contexte. Ça ne change pas que la Bible dit « Tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu ». Même si tu cites les Écritures en contexte, même si tu avais raison, Satan, tu ne peux pas le faire parce que ça défie un autre principe qui prime. Qu'est-ce qu'on en tire comme instruction? Bien que c'est important de garder les Écritures dans leur contexte. C'est simple. Si quelqu'un vous apporte des Écritures hors contexte pour vous imposer leur voix, pour justifier leurs œuvres de ténèbres, leurs rites religieux, vous devriez être en mesure de répondre, il est écrit. Pourquoi? Parce que il est écrit veut dire c'est Dieu qui dit. Puis ça, personne ne peut passer par-dessus. Encore pourquoi? Parce qu'on ne combat pas contre le sang et la chair, mais contre des esprits. Donc quelqu'un qui s'amène des Écritures hors contexte fait valoir sur son intérêt, est influencé par un esprit. Je ne dis pas qu'il est possédé, il est influencé. Faites la nuance. Et Dieu dit, éprouvez les esprits pour voir s'ils sont de Dieu. Puis comment qu'on éprouve les esprits pour voir s'ils sont de Dieu? On les confronte à la parole de Dieu. Dieu dit, et toi, qu'en dis-tu? Puis si quelqu'un dit, mais moi je dis comme Dieu. Parfait.
Mais si tu dis quelqu'un qui dit non, non, c'est pas bon, ça c'est les opinions de Paul, ça c'est pas bon. Ah non, non, ça c'est pas bon, ça, Jacques c'est pour les Juifs, ça c'est pas bon. Ça. Ah, ça c'est pas bon, Matthieu, quand il parlait, non, ça c'est pas bon, ça c'était pour les Juifs. Ah, toute la parole de Dieu est épurée. Elle est bonne pour exhorter puis enseigner. Toute. Pas d'exception. Mais comment fait-on pour être en mesure de pouvoir dire « il est écrit » ou « Dieu dit » dans notre cas? La réponse se trouve dans la maturité spirituelle, les amis. Il faut vouloir en arriver là. Il faut vouloir être capable de pouvoir dire « Dieu dit ». Il faut vouloir être capable de dire « Attends, je ne sais pas où, mais je vais le trouver, ce ne sera pas long. » Là, tu trouves un passage, tu dis « Ah, tel passage, lis ça. Qu'est-ce qui est écrit? » Dieu dit. Il faut être des hommes, des femmes faits accomplir la stature de Christ. Comment? La réponse est sous nos yeux. Comment combattre les esprits? Parce qu'on ne combat pas contre le sang et la chair, mais contre des esprits. Dans Luc 4.1, Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Donc, soyez remplis du Saint-Esprit. Il semble qu'être rempli du Saint-Esprit et avoir une saine connaissance des attentes de Dieu, de savoir ce que Dieu dit dans sa parole, vont de pair. Pas obligé de connaître toute la parole de Dieu par cœur pour être rempli de l'Esprit. Mais il y a un minimum à savoir. Sinon, il y a toujours la possibilité, si tu le veux vraiment, de faire une dévotion, d'avoir un temps spirituel, de faire une étude personnelle pour approfondir un sujet. Ça pourrait être révélateur. Votre meilleur outil contre les esprits hérétiques de ce monde, je vous le dis là, c'est « il est écrit et Dieu dit ». Voici ce que Dieu dit. Le meilleur pouvoir que tu as contre ceux qui essaient d'avoir domination, peu importe, en tordant les Écritures, c'est de dire « non, non, non. Lis ça, Dieu dit ». Plus tu connais ta Bible, tu es en meilleure position pour combattre les esprits. Donc, tu vas être rempli du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est inspirée par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui a dicté aux hommes, que ça nous dit dans les Écritures. Ouais, mais là, tu vas, parce que sinon, tu vas tomber sur du monde qui vont dire « ouais, non, non, non. Tu comprends pas les Écritures. Toi, tu n'as pas l'onction de l'Esprit. C'est pour ça que toi, tu ne comprends pas comme moi, je comprends. » Fait que moi, vu que j'ai l'onction de l'Esprit, je peux faire dire aux Écritures ce que toi, tu ne comprends pas. Il y en a qui sont là-dedans. Là. L'orgueil de la connaissance, j'ai quelque chose de plus que les autres n'ont pas. On n'a rien. Nous autres, l'Église baptiste centrale de la Rive-Sud, on n'a rien de meilleur que les autres. Là. On est bénis, on se considère bénis, puis j'espère qu'on n'aura jamais l'orgueil de penser qu'on est meilleur que les autres, même si on avait un enseignement différent, n'allez pas penser qu'on a un meilleur enseignement, où on est gloire à Dieu si c'est le cas, puis c'est tout, rendez gloire à Dieu. Mais que ça ne devienne jamais un sujet d'orgueil. Car le diable, ce qu'il veut, il veut vous séduire. Il va prendre tous les moyens pour vous séduire. Comment que le diable séduit? Par le mensonge. Qu'est-ce que le mensonge? Vous allez être surpris, c'est le contraire de la vérité. Jésus est la vérité, et vous connaîtrez la vérité, ça nous dit que la vérité vous affranchira. Donc la vérité va vous rendre libre. Mais le mensonge vous garde dans l'esclavage. La parole de Dieu qui nous sanctifie est la vérité. Ça nous dit dans Jean 17, pas besoin de tourner là, ça dit « sanctifie-le ». Donc Jésus dit, en parlant au Père, pour ses disciples, il dit « sanctifie-le par ta vérité, ta parole est la vérité ». Amen. Ce que le diable souhaite donc, c'est de vous faire croire au mensonge en utilisant la vérité. Et ça qui est particulier. C'est pour ça qu'il faut être rempli de l'Esprit Saint. Le diable va vous séduire, va prendre tous les moyens, puis il va essayer de vous faire croire au mensonge en utilisant la vérité. Comment? Comme il a fait dans le jardin.
Comme il a essayé avec Jésus, il a utilisé la Bible, ce que Dieu dit, le tordu, il a utilisé la vérité pour faire croire au mensonge. Parce qu'un mensonge a toujours plus l'air vrai quand il est entouré de vérité. Comme la poisson, la mort au rat. Le poisson pour les rats. Donc, il utilise la parole de Dieu, qui est la vérité, la twist ou la tord, et la transforme en séduction mensongère. Puis il y en a qui sont séduits, pensant qu'ils ont quelque chose de divin, de plus particulier, inspiré, comme j'ai dit tantôt, des Écritures. Mais c'est juste quelque chose de tordu. Comment s'y prend-il? Donc, comme on vient de le voir, en ne respectant pas le contexte de la parole, comme on l'a vu comme quand il a utilisé le psaume 91, il réussit à faire dire à Dieu ce qu'il ne dit pas. Donc, le poisson là, qui mord à l'hameçon, lui, il pense que c'est Dieu qui le dit. Mais non, c'est un tordage d'écriture. Dieu, il ne dit pas ça. Dieu, il dit quelque chose qui ressemble à ça. Je vous le dis, la parole de Dieu est une arme puissante pour ceux qui aiment la vie et la liberté. Mais elle est aussi une arme puissante pour le monde ténébreux, pour ce monde de ténèbres. On le voit dans les Écritures. Il suffit de lui donner une interprétation frauduleuse, mais de convaincre les gens que c'est la vérité pour les garder enchaînés au mensonge. Et ça nous dit ailleurs, Jésus, il parle de quand que les Juifs faisaient du prosélytisme, il dit, vous en faites 2 fois les enfants de la GN. Ils ne sont pas sauvés, mais ils sont certains de l'être. Donc, ils sont dans le mensonge, mais ils sont convaincus d'être dans la vérité. Ils s'en sortiront pas. Ça va être difficile de les sortir de là. C'est pourquoi il y a tellement de différentes dénominations qui se disent chrétiennes aujourd'hui. Pourquoi? Parce que le diable est à l'œuvre. Par le mensonge, transformant la vérité en mensonge, puis tout le monde pense que c'est vrai. Mais c'est du mensonge. Parce que, pourquoi? Parce que c'est enveloppé dans la vérité. Mais le cœur de tout ça, c'est du mensonge. Donc, il y a des dénominations complètes qui sont dans la séduction du mensonge. Il y en a dont Satan les a tellement convaincus de ces mensonges qu'il a fallu qu'ils impriment leur propre version de ce qu'ils appellent une Bible. Tellement c'est tordu pour enfin équivaloir à leurs hérésies. On en connaît des dénominations comme ça qui ont leur propre presse à écriture. Puis c'est leur format, puis c'est leurs écrits, puis c'est leur tordage d'écriture pour que ça fitte leur doctrine à eux autres. Ça fait du bon monde. Mais ça fait du bon monde sincère, mais ils s'en vont sincèrement pas à bonne place. Pour d'autres, leur pseudo-chrétienté passe par les élucubrations d'un faux prophète. Pour d'autres, c'est un salut qui est réservé à une élite présélectionnée par Dieu lui-même pour aller au ciel, tandis que les autres sont présélectionnés pour aller en enfer. Hein? On est chanceux, nous autres? On est mieux que les autres. On est chanceux, nous autres, on a notre propre Bible, on a notre propre doctrine, on a notre propre presse à imprimer. On est chanceux, nous autres, hein? On a un prophète de plus que les autres n'ont pas. On est-tu meilleur? Comment on arrive à croire à ça? Par le mensonge, par une interprétation erronée des Écritures. D'où naissent les hérésies et les fausses doctrines. Particulièrement des interprétations particulières, d'études douteuses, de philosophie des hommes qui s'approprient des textes sacrés pour justifier leurs propres pensées. On en vient au final à en croire des histoires fantastiques ou féeriques, ou des fantaisies, là, pas fantastiques comme wow, c'est fantastique, là, mais fantastiques dans le sens que c'est de la... Ça n'a pas d'allure, là. Comme, donne un bec à une grenouille, elle va devenir un prince, là. Je demande l'équivalent. Là. Et puis, ça nous met en garde, hein, de ne pas tomber dans les fables judaïques, puis dans les Écritures, puis dans ces choses-là. Donc, on en vient au final à croire des histoires qui n'ont pas de sens, qui ne trouvent absolument pas leur place au sein de la parole de Dieu, mais on pense que c'est associé au divin. C'est vrai, entre autres, pour les bizarreries issues de l'hyperdispensationalisme, telles la théorie du gap, et j'en passe parce que c'est pas édifiant. C'est une chose dont je parle les mercredis soirs. Pour ceux qui croient à la doctrine des hommes qui parlent d'un salut par les bonnes œuvres, il faut que tu fasses des œuvres, puis plus tu fais des bonnes œuvres, plus tu as de chance d'aller au ciel, puis moins tu as de chance de passer du temps au purgatoire.
ou toute doctrine religieuse qu'il faut que tu fasses des œuvres pour te rendre saint devant Dieu. La fameuse fausse doctrine ridicule de parler à un charabia incompréhensible, supposément sous l'influence du Saint-Esprit, que n'importe quel cave est capable de faire s'il se force un peu. Poney bébé, papa. C'est n'importe quoi. Choumalagalagou, capable. Samuel est capable. Toi, t'es le Saint-Esprit, Samuel. Je suis capable de faire ça. Je peux vous faire en plusieurs accents si vous voulez aussi. C'est n'importe quoi. Ce qui se trouve absolument pas, cette affaire de charabia-là, ça se trouve absolument pas dans les Écritures, sous la forme exploitée par les mouvements charismatiques. Ça prend tout un tordage d'Écriture pour arriver à une conclusion encore pire pour la mettre en pratique, parce qu'on parle de mettre la parole de Dieu en pratique, mais ça, c'est pas dans la Bible. Puis si quand tu mets ça en pratique, tu ne te poses pas trop de questions sur ta propre santé mentale, ça va pas bien. Ou sur ceux de la santé mentale de ceux qui pratiquent ça autour de toi, parce que je te dis que ça a l'air fou, là. Solide, là. Tu pourrais m'amener? Tu veux que je te fasse un exemple? Achamalagou! Galukama Galiga Gadamodougou Lana Chakadakou! Hein? Je viens d'insulter Dieu dans du Swahili, je ne sais pas ce que j'ai fait. Aucune idée. N'importe quel cave est capable de sortir une phrase dans du balbutiement comme un bébé de 11 mois. Ouais, comme le petit qu'on avait en arrière qui parlait comme ça. Oui, oui, effectivement. Maintenant, il parle, ça va bien, mais au début, c'est des élucubrations. Puis ça, je disais en blague, il parle en langue. Ouais. Excusez, tout le monde me sent emporter. Mais ça prend pas d'intelligence. Au contraire. Mais que tu penses que ça, c'est un don du Saint-Esprit puis t'es béni, là, t'as quelque chose qui marche pas, là. Ça va pas bien. Puis je me moque pas de ces gens-là. J'ai pitié de ce monde-là. Je veux dire, pitié, c'est compassion. Rappelez-vous, on ne combat pas contre le sang et la chair, mais contre des esprits qui influencent. Puis certainement, à certains temps, les esprits possèdent. Si finalement, ce n'est pas le Saint-Esprit qui a influencé les Écritures, qui influence le fameux parler en langue bizarre, quel est donc l'esprit qui l'influence? On ne combat pas contre le sang et la chair. Je comprends pour quelqu'un qui commence dans la vie chrétienne et qui va là c'est la première fois qu'il va là, il a fait une place dans une église, pas trop trippé, il est arrivé, il a trouvé que c'était bizarre, il s'en va là, puis là, il y a du monde qui parle, là, sont 4 en entour de lui, puis il commence à dire chacun comme le goulou. Puis là, ben, quand ouais, t'es capable toi aussi, Ben, tu te dis, ben oui, je suis capable d'avoir l'air d'un cave, moi aussi, fait que, ok, je vais le faire. Chamalaloulou, louga. Ah, tu vois, alléluia, dans la langue. Boula kaloulou. Et ça fait bleu. Ouais, lui, il comprend vite. Je comprends pour quelqu'un qui tu sais, il est pas mature en Christ, tu sais, c'est un immature, il commence, il est pas trop sûr, il se fait influencer. Mais pour quelqu'un qui a, depuis le temps, qui a eu le temps de faire ses études, puis qui aurait dû faire ses études, qui aurait dû se mettre le nez dans le livre pour se rendre compte que c'est pas ça que ça dit, mais pas pantoute, il devrait arriver à une conclusion que Dieu, c'est pas un Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Il n'est pas l'auteur de la confusion. C'est pas un Dieu de désordre. Ça n'a pas de sens, cette affaire-là. Le Saint-Esprit ne peut pas influencer une cacophonie incompréhensible. C'est même ce que ça dit dans le passage qu'ils utilisent, eux autres, pour prendre le crédit de faire ce truc-là. Donc, Dieu est un Dieu d'ordre. Mais pour quelqu'un qui a de l'expérience, qui dit qu'il ou elle cherche réellement, puis attention, le mot réellement est important, qui cherche réellement à suivre Christ, mais qui court vers ce genre de doctrine comme si c'était un must dans sa vie spirituelle. Genre, si tu parles pas en langue, il te manque quelque chose dans ta vie spirituelle. Ça te prend l'onction de l'esprit. Tu peux pas comprendre. Mais à ce moment-là, selon une saine maturité en Christ, nous sommes en mesure à nous poser la question suivante. Quel esprit est celui qui influence cette personne dans ce genre de folie mensongère? Ne vous en faites pas à croire, les amis.
le seul point de référence biblique pour quelqu'un qui aurait un comportement hors de sens, c'est la possession. Je ne suis pas en train de dire qu'ils sont tous possédés, mais ils sont sûrement influencés. Donc, ils ne sont pas tous possédés, mais constamment sous une influence qui est celle de, non pas du Saint-Esprit, mais d'un autre esprit. Ils croient parler en langue, dans la langue des anges. N'est-ce pas? C'est ce qu'ils disent. Pourtant, la Bible ne mentionne ça à aucun endroit. Incluant 1 Corinthiens 13, 1. La question, c'est la langue de quelle sorte d'ange? Parce que Satan aussi a ses anges. Le problème, c'est pas de parler en langue ou supposément en langue, mais c'est de vouloir absolument parler en langue. De manifester que c'est un besoin spirituel que de parler en langue. Ça, c'est le problème. Parler en langue parce que tu es ignorant, mais vouloir absolument parler en langue, un coup que tu connais la vérité ou que tu vois la vérité ou que quelqu'un t'a exposé la vérité, pose-toi des questions sur ta vie spirituelle. À ce moment-là, ça manifeste que la séduction est tellement grande que Dieu risque d'envoyer un esprit d'erreur pour définitivement croire au mensonge. C'est ça que tu veux, Dieu dit, Dieu va le permettre. 1 Jean 4, 6. Ça dit, nous sommes de Dieu, pour compliquer notre affaire. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Là, ça dit, éprouver les esprits pour voir s'ils sont de Dieu, c'est lui qui dit ça. Jean. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. Donc, comment on fait pour vérifier si les esprits sont de Dieu? On les confronte aux Écritures. C'est par là que nous connaissons l'esprit de vérité et l'esprit d'erreur. Quel esprit? Comment on connaît l'esprit d'erreur? Ceux qui n'écoutent pas ce que Dieu dit. Puis qui font dire à Dieu ce qu'ils disent pas, puis ça fait leur affaire d'être dans de l'hérésie, puis de progresser là-dedans. Donc, l'esprit de vérité ou l'esprit d'erreur, en ce qui a trait au sujet de parler en langue, on ne combat pas contre le sang et la chair, mais contre des esprits. Parlant en langue, on va terminer là-dessus. Paul, qui parle de la langue des anges dans les Écritures? Qui parle de ça? Savez-vous? C'est l'apôtre Paul. Paul, spirituellement, on l'a vu la semaine passée, Paul, il était spirituellement fort. Est-ce que quelqu'un oserait lever la main et dire, moi, ma foi est aussi forte que celle que Paul? Moi, non. Non. Je n'irai jamais là au niveau de mon orgueil. Je ne lèverai jamais la main en disant, moi, ma foi est aussi forte que celle de Paul. Paul, il a subi des naufrages, de la lapidation, des persécutions incroyables. Il a continué à prêcher l'Évangile. Un phénomène. Paul, spirituellement, sa foi était tellement forte qu'en son absence, des mouchoirs qui avaient touché son corps, on l'a vu la semaine passée, étaient appliqués sur des malades ou des gens possédés. Les démons sortaient, les gens guérissaient. Qui peut dire qu'il y aurait cette foi-là? Maintenant, la question, c'est que la foi de Paul était vraiment forte, est-ce qu'on est d'accord? Maintenant, est-ce que Paul avait la foi pour déplacer les montagnes? Comment tu fais pour savoir ça, que Paul n'avait pas la foi pour déplacer les montagnes? C'est un guess? C'est un passage biblique, je vais le prendre. 1 Corinthiens 13. Michael, dis-moi donc ça. 1 Corinthiens 13, 1 et 2. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et de toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Merci. Donc, est-ce que Paul avait la foi pour transporter les montagnes? Il dit, même si je l'avais, il dit, comment dire, t'en dire, je ne l'ai pas. Donc, lis le verset 1. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges... Ok, arrête. La langue des hommes et des anges. Est-ce qu'il est en train de dire que les anges parlent une langue différente de celle des hommes? Est-ce qu'il est en train de dire que les hommes parlent une langue différente de celle des anges? Il est peut-être en train de dire que la langue des anges et celle des hommes, qui sont deux êtres différents, ils ont des corps différents, l'un qui est céleste et un qui est terrestre, ont les mêmes langages. C'est ça qu'il est en train probablement de dire. Si je parlais la langue des hommes,
et des anges. Il n'est pas en train de dire que les anges parlent une langue différente. Il est peut-être en train d'associer les deux types de langues ensemble. Donc, déjà, d'interpréter ça différemment, ça devient une interprétation particulière. Il aurait dit et celle des anges. Ouais. Ouais. C'est qu'il n'est pas la même chose. Donc, continue de relire là. Ah, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, Et des anges. Merci beaucoup. Continue à lire ensuite. Est-ce qu'il dit ta langue ou les langues? Les langues. les langues des hommes et des anges, Ça veut dire que soit les. Est-ce que. Vu, là. Ben, c'est ça, c'est bien, regarde bien ça. Les langues des hommes et des anges. La même. Ben, c'est les mêmes langues. Il n'est pas en train de dire que c'est des langues différentes. Mettons que c'est des langues différentes. Mettons que c'est des langues différentes. On va aller là. On va donner ce bénéfice-là. Mettons que les anges ont un langage que les autres, on ne sait pas. Pourtant, à chaque fois qu'on voit une apparition angélique qui vient parler à un homme, il parle dans le langage de l'homme. Dans la Bible, c'est conséquent et constant. Il ne parle pas dans un charabia puis il donne un cellulaire puis il dit « mets ça sur Google Translate ». Il parle dans la langue que l'homme comprend, qui est une langue d'homme. Donc, est-ce que c'est possible que les hommes et les anges parlent les mêmes langages, vu qu'il n'y a pas un langage particulier pour les anges? On va donner le bénéfice du doute. Mettons qu'il y a un langage différent. Continue à aller, Michael, s'il te plaît. Si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la... T'as-tu lu un au complet? Oui. Merci. Fait qu'il y a une cymbale qui retentit, ça veut dire un airain qui résonne, ça veut dire que ça va nulle part. Tu sais. Ailleurs, Paul dit qu'il parle plus de. Il dit, moi, je parle plus de langue que vous tous. Mais Paul dit, comme on vient de voir, Paul n'avait pas la foi pour bouger les montagnes. Il dit, si j'avais la foi pour bouger les montagnes. Mais il ne s'incluait pas comme ayant la foi pour bouger les montagnes. Il ne dit pas que je l'ai. Maintenant, est-ce que Paul est en train de dire qu'il parle la langue des anges? Mais si la langue des anges était une autre langue, est-ce que Paul est en train de dire, si je parlais toutes les langues des hommes et des anges, qu'est-ce qu'il dit? Je ne le fais pas. Je parle plus de langues que vous tous, mais si les anges avaient une langue différente, je ne la parle même pas. Comme il n'y a pas la foi pour bouger les montagnes. Il est en train de dire, je ne suis pas là, je ne suis pas rendu là. Donc, s'il y avait une langue des anges, puis si Paul était si puissant en foi qu'un mouchoir qui avait touché son corps, en son absence, touchait quelqu'un, donnait la guérison ou expulsait un démon juste par le mouchoir. Comment ça, Tigui, lui, dans son église charismatique, il est capable de parler une langue des anges après 5 minutes qu'il est arrivé là? Mais que Paul, lui, dit, moi, je ne suis pas capable. Ah, Tigui a une foi plus forte que celle de Paul. Fait que Tigui va bouger montagne. Ah ben non. Ah, mais il est capable de parler la langue des anges. Voyez-vous comment c'est inconséquent, ça fait aucun sens. L'homme qui a écrit là-dessus, le tordage d'écriture qui amène toute cette confusion-là, dit, moi, je le fais même pas. Si je pouvais le faire, je le fais pas. Comment ça, vous autres, vous le faites? Vous ne voyez pas que c'est bizarre? Donc, sur ce, c'est mon 2 cents sur la langue sur la conclusion sur le parlant en langue, qui fait aucun sens bibliquement parlant, parce que ça ne dit pas qu'il y a une langue des anges qui est particulière. Il ne dit même pas qu'il existe une langue des anges. Il dit si il y avait une langue des anges, donc c'est conditionnel. Conclusion. Avez-vous été séduit par des tordages d'écriture mensongers? Êtes-vous prête à prendre le temps de juste analyser les Écritures et à dire hey, je vais développer mes propres convictions au lieu de juste saisir les convictions d'un autre? Même si c'est les miennes, peut-être que ce que je vous ai dit maintenant, je suis peut-être complètement dans le champ. Allez vérifier dans les Écritures puis valider si ce que je vous dis c'est correct, si ça fait du sens, si ça a son sens biblique. Puis faites-en vos propres convictions, puis que mes convictions ne deviennent pas les vôtres par interposition, mais que ça devienne vos propres convictions parce que vous êtes mis le nez dans le livre, vous avez fait vos études, évaluez tout, retenez ce qui est bon, éprouvez tout, retenez ce qui est bon. Faites de vous-même comme les gens de Berry, des gens qui vont évaluer dans les Écritures chaque jour. C'est ce qu'on nous enseigne, c'est selon la parole de Dieu. Donc, la même chose pour tout ce que vous entendez ici, que ce soit moi ou frère Dominique, ou peu importe. Donc, j'espère qu'il va y en avoir d'autres aussi qui vont être en mesure de nous emmener des Écritures et nous donner des enseignements. Maintenant, si ce que j'ai enseigné concernant les langues, peu importe, les hérésies que les gens semblent croire, qui sont issus de tordage d'écriture, je ne suis pas en train de dire qu'il y a des gens là-dedans qui sont, tous les gens qui pratiquent ces choses-là, ou qui sont un peu mélangés là-dedans, ne sont pas sauvés. C'est pas ça que je dis, parce que ça nous parle de gens qui prêchent Christ par contention, mais
pas nécessairement qu'ils ne sont pas sauvés. Ça nous parle aussi d'ailleurs dans les Écritures qu'il y en a qui vont être éprouvés que par le feu, mais il ne restera pas grand-chose. Ça, c'est un autre sujet. Mais quand même, c'est des gens qui vont aller au ciel. Mais que leurs enseignements ou qu'ils enseignent ou les choses qu'ils enseignent ou promulguent ne sont pas nécessairement bonnes. Des questions tout après. Donc, sur ça, on va avoir un mot de prière.